Quel support stoppera la baisse du cours de l'euro-dollar sur le marché des changes? Bienvenue au Fast & Forex de ce mercredi 7 septembre 2022. Alors bienvenue chers amis, bienvenue dans le Fast & Forex. Nous sommes tous à la veille d'une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne dite de rentrée, avec une forte hausse de taux attendue. Cette hausse de taux va-t-elle être suffisante pour stopper l'hémorragie de ce qui est pour certains une monnaie de singe, le taux de change de l'euro? Alors la question est complexe. Naturellement qu'une simple hausse des taux de la BCE ne suffira pas à faire rebondir fortement l'euro-dollar. Il y a un certain nombre de mécanismes qui agissent sur la formation des prix. N'oubliez pas une chose, un taux de change, c'est avant tout la divergence des politiques monétaires entre deux États, la divergence de tendance des taux d'intérêt du marché. Alors oui, effectivement, l'écart entre le taux d'intérêt de la Fed et celui de la BCE produit son effet, car derrière, cela se diffuse au taux d'intérêt du marché, notamment au taux d'intérêt à très court terme, créant une stratégie dite de carry trade, la baisse de l'euro-dollar depuis plusieurs mois. C'est avant tout une stratégie de carry trade. Et justement, en fait, si vous voulez pour parler clairement, l'euro-dollar fera son point bas. 1. Lorsqu'il sera sur un support extrême. On verra lesquels sont ces supports extrêmes. 2. Lorsque, en termes de vitesse, les taux d'intérêt de l'Europe monteront plus vite que ceux des États-Unis. Les deux progressent, mais les taux américains progressaient plus vite, eu égard à l'avance qu'a pris la Fed sur la BCE. Bientôt, cette avance va s'estomper, car la Fed stoppera ses hausses de taux, et la BCE rattrapera son retard. C'est à ce moment-là que l'euro fera son point bas. Même bien au-dessus des stratégies d'analyse technique sur des supports majeurs ou des données de volume. C'est avant tout la conséquence des spreads de taux d'intérêt. Et on peut mesurer ensuite l'évolution des positions institutionnelles avec les données publiques, vous le savez, de positionnement. Je vais tout vous remontrer, j'ai fait une synthèse. Et donc, c'est ça dont j'ai envie de vous parler ce mercredi, car l'euro-dollar reste sous la parité. Certains visent 0,96, d'autres 0,90, d'autres 0,82. Pourquoi visent-ils ces supports? Ont-ils raison? Quelles sont les résistances à dépasser pour repasser haussier? Mais avant de repasser haussier, il faut valider une structure de renversement haussier. En a-t-on une sur les graphiques de long terme? On a un programme chargé. C'est parti. Allez, je me réinstalle correctement. Excusez-moi, je fais des petits bonds car je suis sur, mais vous le savez, mon ballon de kiné, qui est extrêmement agréable, je vous garantis, je vous recommande. Alors, quel support stoppera la baisse du cours de l'euro-dollar? C'est le sujet que j'aborde ce mercredi. Je vais vous apporter une réponse, bien sûr qui n'est que ma réponse. D'abord, il faut avoir conscience d'une chose. L'euro-dollar, le taux de change de l'euro est en chute. C'est effectivement, que ce soit face au dollar américain, face au franc suisse, face à la livre sterling, alors pas face au yen par contre, mais face à un certain nombre de devises majeures du forex, l'euro perd de sa valeur. Et si vous voyagez, vous vous en rendez compte. Bon, très bien. On va faire un état des lieux de la performance de ce qui est pour certains une nouvelle monnaie de singe. En plus de ça, la baisse du taux de change de l'euro renchérit le coût de l'énergie importée pour les pays de la zone euro, à un moment où le prix de l'énergie se maintient là aussi à un niveau élevé. C'est donc très important. La BCE qui prend jeudi 8 septembre, c'est-à-dire demain, au moment où j'enregistre cette vidéo, va-t-elle chercher à stabiliser le taux de change? Pour cela, pour ce faire, elle doit non seulement monter ses taux comme prévu, mais elle doit induire qu'elle le fera encore les prochains mois. Ça se joue ici. Et les taux d'intérêt du marché vont réagir, lesquels, et nous donnerons la réponse. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler. Donc, le plan est sous vos yeux depuis quelques secondes. Je vous laisse le regarder. J'essaye, moi, de préparer des choses à lire, et puis je mets ça en voix différemment.
Mais nous allons regarder donc l'ensemble de ces sujets, avec bien sûr le focus sur la BCE demain, mais surtout, il faut de l'histoire, car les comportements se répètent. Quelle a été l'évolution du cours de l'euro-dollar depuis 20 ans en fonction des changements de taux d'intérêt de la BCE? Quelle a été l'évolution du cours de l'euro-dollar depuis 20 ans en fonction de l'évolution des taux d'intérêt du marché comparé entre les États-Unis et la zone euro? Ce sont des éléments majeurs, sans parler des données de positionnement des traders institutionnels sur l'euro-dollar, sur les contrats futurs et les contrats d'options, sans oublier l'analyse technique du graphique de long terme de l'euro-dollar, sans oublier l'analyse technique du graphique de long terme du dollar américain face à un panier de devises, de son petit nom, de son petit code mnémonique DXY. Voilà, vous rassemblez tout ça dans un panier analytique et vous en déduisez une conséquence. La chute de l'euro en chiffres, la performance des indices devises et du taux euro-dollar depuis le début de l'année. La voici, chers amis, je suis en YTD, notez bien cela à gauche. YTD, c'est-à-dire year to date, c'est-à-dire que vous avez sur l'axe des ordonnées le taux de variation entre aujourd'hui et le 31 décembre 2021 des actifs mentionnés. Oui, la ligne de zéro est ici. Alors oui, vous ne rêvez pas, hein. Le dollar, c'est le boss, c'est le patron. Le dollar américain est la seule devise majeure en forte hausse. Et d'ailleurs, le dollar fait récemment de nouveaux plus hauts face à un panier de devises. Et donc écrase, que ce soit le dollar canadien, le dollar australien, le franc suisse, le dollar néo-zélandais, l'euro face à un panier de devises. Voici l'euro-dollar, la livre sterling et le yen. Donc, le cours de l'euro-dollar, depuis le début de l'année, perd 12%. Pour quelqu'un qui aime faire du tourisme, qui aime voyager dans des pays où le dollar américain, par exemple, est la monnaie principale, eh bien, c'est une perte majeure de pouvoir d'achat à laquelle il faut rajouter l'inflation. Donc, vous voyez que ce n'est pas anodin, les variations, depuis le début de l'année. Ça, c'est donc le premier aspect des choses. Maintenant, un peu de présent, un peu d'immédiat. Demain, jeudi 8 septembre, la Banque Centrale Européenne de Mme Christine Lagarde se réunit. Elle va monter ses taux. Alors, le consensus varie entre plus 0,50% ou plus 0,75%. Et cela concerne ces trois taux d'intérêt. Le taux d'intérêt directeur, le taux d'intérêt dit de dépôt, et le taux d'intérêt dit de prêt de facilité marginale. Que s'est-il passé historiquement sur le cours de l'euro-dollar lorsque la Banque Centrale Européenne montait ses taux? Regardons cela. C'est la première partie de notre argumentation. Alors, je vous ai préparé sur TradingView l'historique du cours de l'euro-dollar avec la totalité des changements du taux directeur de la Banque Centrale Européenne. Permettez-moi de commencer en janvier 2002, lorsque l'euro et les pièces ont eu cours légal dans 12 pays. Maintenant, il y a davantage que 12 pays qui sont dans la zone euro. Alors, lorsque l'euro a eu cours légal, le taux directeur de la BCE était à 3,25. Alors, dans un premier temps, des baisses de taux, et l'euro-dollar était haussier. Baisse de taux. Bon, très bien. Donc déjà, un premier élément de réponse. Une baisse de taux a fait monter l'euro-dollar. Bon. Donc vous voyez que déjà, il n'y a pas un lien automatique entre baisse de taux et baisse de l'euro-dollar. Vous avez déjà la réponse et vous savez pourquoi. C'est que euro-dollar, il y a USD aussi. C'était le rapport comparé entre la BCE et la Fed. Donc déjà, première observation, la BCE peut baisser ses taux et l'euro-dollar monter. Alors, est-ce que la BCE peut monter ses taux et l'euro-dollar encore baisser? Continuons d'avancer dans le temps. Et ensuite, à partir du moment où nous étions dans cette phase d'expansion, la BCE a commencé à monter ses taux. De 2,25 à 2,50, 2,70, 3%, 3,25, 3,50. Ah oui, impressionnant. La BCE ne faisait que monter ses taux, 3,50, 3,75, 4%, 4,25 accompagnant. Il est vrai que dans un vrai cycle haussier des taux d'intérêt, accompagné d'une véritable croissance économique, oui, la monnaie concernée est haussière,
dès lors que la monnaie par rapport à laquelle on la compare ne l'est pas davantage. Et est arrivée la crise financière de 2008, donc nous sommes bien ici en 2008, regardez l'axe des abscisses, la BCE a commencé à baisser ses taux, et effectivement, 3,75, 3,25, 2,50, 2,50, et effectivement, en compressant l'historique, de 4,25 à 0 en 2016, de 4,25 en 2008 à 0 en 2016, on est passé de 1,60 à 1,08 sur le cours de l'euro-dollar. 1,60 à 1,08. Moins 5000 pips sur le cours de l'euro-dollar. Donc oui, sur le très long terme, il y a un rapport. Et donc, tout le monde s'interroge cette semaine, car la BCE qui a déjà monté ses taux fin juillet dernier à 0,50, de 0 à 0,50, va les augmenter demain, jeudi 8 septembre, soit à 1% ou à 1,25. Donc, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ce sera suffisant pour faire rebondir l'euro-dollar ? En fait, ce sera suffisant si et seulement si la vitesse de hausse des taux de la BCE dépasse la vitesse de hausse de taux de la Fed. Tant qu'on anticipe pour la Fed des fortes hausses de taux, et a priori pour la prochaine réunion de la Fed, c'est aussi plus 0,75, eh bien les plus 0,75 de la BCE ne seront pas suffisants. Car, comprenez bien, le momentum européen ne dépassera pas le momentum américain. Momentum étant la dérivée première des prix, la vitesse, le degré, si vous voulez, le degré de la tendance. Donc ce n'est pas si évident que cela. En réalité, tout repose donc sur cette divergence des politiques monétaires entre la Fed et la BCE. Vous le savez, si vous détenez des positions Forex au quotidien, chaque jour, votre broker vous débite ou vous crédite du différentiel de taux d'intérêt au jour le jour. À l'heure actuelle, si vous shortez l'euro-dollar, chaque soir, vous encaissez le taux d'intérêt de l'USD et vous êtes débité du taux d'intérêt de l'euro. Et cela donne un crédit. Car les taux d'intérêt à court terme de la zone dollar sont supérieurs aux taux d'intérêt à court terme de la zone Europe. C'est ce qu'on appelle une stratégie de carry trade. Depuis plusieurs mois, le short du taux de change euro-dollar sur les plateformes de trading est avant tout une stratégie de carry trade où on encaisse la baisse du prix et chaque jour le différentiel de taux d'intérêt actuellement favorable à la zone dollar. Donc, pour que cela s'inverse, il y a un bout de chemin à faire parce que, avant de rattraper les taux américains, mais le marché se retournera avant. Il se retournera dès lors que la vitesse de remontée des taux européens sera supérieure. Même pas la valeur absolue. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. La vitesse, même pas la valeur absolue. La divergence entre les deux banques centrales majeures, alors, vous avez ici une capture d'écran, mais je vous ai préparé tout ça sur TradingView. Regardez bien s'il vous plaît. Vous avez en bougie japonaise hebdomadaire l'euro-dollar. Vous avez en bleu foncé les taux d'intérêt de la Fed. Vous avez en bleu clair les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Écoutez, le décrochage de l'euro-dollar à l'époque à 1,40, eh bien regardez, c'est quoi ? Exactement le croisement à la hausse des taux de la Fed au-dessus de la BCE. Et ici, en juin 2021, le double top de l'euro-dollar, qu'est-ce que c'est ? C'était l'anticipation de l'envolée des taux de la Fed avant la BCE, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça reste quand même la source principale de la tendance du taux de change euro-dollar. Cela reste quand même la source principale, cette divergence des politiques monétaires entre les deux banques centrales majeures. Maintenant, comme vous le savez, eh bien, les taux d'intérêt du marché anticipent ceux des banques centrales. Et c'est donc l'écart des taux d'intérêt du marché qui va créer la tendance de l'euro-dollar, en particulier, alors lesquels ? Quels taux ? Écoutez, par expérience, je vous recommande de pratiquer l'analyse technique sur les taux d'intérêt à 2 ans des États concernés. Pour représenter le taux d'intérêt à 2 ans de la zone euro, vous pouvez prendre soit la moyenne arithmétique du taux d'intérêt à 2 ans de l'Allemagne et de la France, soit simplement le taux d'intérêt à 2 ans de l'Allemagne. Et pour les États-Unis, c'est le taux d'intérêt à 2 ans du Trésor public de l'État fédéral américain. Vous en faites ensuite la soustraction.
le taux américain moins le taux allemand. Vous avez un spread. Lorsque la tendance est haussière, c'est que les taux américains remontent plus vite que la tendance baissière. Lorsque la tendance devient baissière, c'est que les taux européens, en termes de vitesse sous-jacente, rattrapent les taux américains. Et à ce moment-là, cela devient favorable à un point bas du cours de l'euro-dollar. Voilà comment les choses fonctionnent concrètement. Et donc, on va se rendre sur la plateforme et pour illustrer tout ça, et ensuite on fait l'analyse technique. Excusez-moi, j'avais un slide d'avance. Alors, vous avez sous les yeux, en bleu pointillé, le taux de change euro-dollar. En bougie japonaise, le spread, c'est ce dont je viens de vous parler. L'écart entre le taux d'intérêt de l'État fédéral américain à 2 ans et celui de l'Allemagne, US02Y, moins DE02Y. Tout ça se fait sur TradingView, où vous pouvez ici vous pouvez créer des actifs financiers avec les fonctions mathématiques principales. Ça, c'est très facile. Bon, si vous voulez en savoir plus sur TradingView, je pourrais éventuellement proposer quelque chose, mais ça propose vraiment des super outils. S'il vous plaît, jetez un œil au printemps 2021. Le point haut de l'euro-dollar, le double top de l'euro-dollar, le double sommet de l'euro-dollar, la structure de renversement baissière a été exactement le signal haussier du spread entre le taux américain à 2 ans et le taux de l'Allemagne à 2 ans. Et voilà, derrière, l'envolée du taux du spread, la chute de l'euro-dollar. Et récemment, même si le spread reste haussier, il y a eu récemment un léger repli du spread avec un tout petit rebond de l'euro-dollar. Donc, vous comprenez que l'euro-dollar fera son point bas lorsqu'il y aura un renversement baissier du spread. Pour l'instant, il y a simplement un spread qui ne monte plus de manière verticale, qui reste haussier. Le jour où ce spread, représenté ici en bougie japonaise hebdomadaire, valide un renversement baissier, ce sera le point bas de l'euro-dollar. C'est la clé. Exit les scénarios techniques, les zones de liquidité, tout ce que vous voulez. Le marché d'échange, c'est d'avant tout le marché du crédit, les rates et les spreads de rates, les spreads de taux d'intérêt. Le reste, c'est de l'optimisation. Alors justement, on va regarder un peu l'optimisation, on va regarder l'analyse technique. Et au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail ici et là vous intéresse. On va regarder l'analyse technique de l'euro-dollar et surtout aussi du dollar américain, car cela reste la clé. Alors, quel support pour faire rebondir l'euro-dollar ? Vous avez compris que j'ai déjà répondu à la question en expliquant que ce n'est pas un support qui fera rebondir l'euro-dollar. Ce qui fera rebondir l'euro-dollar, ce sera l'inflexion dans le momentum de taux d'intérêt des deux zones économiques concernées, les États-Unis et la zone euro. Maintenant, vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du cours de l'euro-dollar. Le débat se situe actuellement entre soit une réintégration de la parité. Pour l'instant, on est en dessous. Ce sera un signal haussier, comme ce fut le cas ici au mois de décembre 2002. Mais, regardez à l'époque, il y avait une tendance baissière. Pour retourner une tendance baissière, il faut une pattern, une configuration chartiste. À l'époque, ici, le marché avait choisi un triangle symétrique et il en est sorti par le haut. Là, on n'a même pas de stabilisation. Ça va prendre du temps, mes amis, ça va prendre du temps. Cette pattern de renversement haussier, soit on la fera sur 0,96, soit on la fera sur 0,82. Ce sont les deux seuils, et éventuellement aussi 0,92, qui était le seuil de cassure technique haussière de la pattern. Voilà, ça se fera sur l'un de ces trois niveaux. Ensuite, lorsque le marché fera une pattern, ce qu'il n'a pas commencé à faire, va-t-il le faire demain avec la BCE ? Je ne sais pas, on verra. Personne n'a de boule de cristal. Mais lorsqu'il validera une pattern, pour la confirmer pour de bon et repartir à 1,20, il faudra dépasser une résistance. Cette résistance à dépasser, c'est les 1,0350 $. Je vais vous remontrer le graphique du cours de l'euro-dollar en données journalières avec ce que j'aime beaucoup, les croisements entre la moyenne mobile simple à 50 jours et la moyenne mobile simple à 200 jours, définissant les Golden Cross et les Death Cross. Golden Cross, tendance haussière. Death Cross, tendance baissière. Golden Cross, tendance haussière. Death Cross, tendance baissière. Là, on va y avoir échappé de peu. Et là, bon, vous voyez, on est très loin. Il faut d'abord stabiliser. Et avant qu'on ait un Golden Cross, mes amis, ce sera début 2023. Donc tout ça va prendre du temps. Enfin, pour terminer, le point bas de l'euro-dollar sera avant tout le point haut du dollar américain.
le point bas de l'euro-dollar sera le point haut du dollar américain. Et pour ce faire, il faut donner un signal baissier. Ça serait réintégrer l'ancien sommet dépassé récemment. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau sur le DXY, il n'y a pas de point bas sur le cours de l'euro-dollar. Et inversement, oui, si le niveau est réintégré. Si la parité est réintégrée, on aura l'amorce d'un point bas. Et cela se joue jeudi 8 septembre avec la Banque Centrale Européenne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre le fameux pouce bleu. Et puis, merci de m'avoir écouté et j'espère que ces vidéos vous plaisent toujours. Prenez soin de vous.